Monsieur l'inspecteur va faire son contrôle auprès d'une association d'aide à domicile qui compte au total près de 300 salariés. Une association comme tant d'autres en France qui apporte son aide à des personnes vulnérables. Monsieur l'inspecteur a bien noté les mesures d'hygiène de base nécessaires en période de crise sanitaire avec le Covid-19. Bonjour madame. Mais l'inspecteur voit qu'il n'y a pas de gants, pas de masque, pas de surblouse au poste de travail. Okay. Pas d'essuie-tout non plus. Ni de savon, ni de lingettes. Tous ces produits sont à la charge de l'employeur et indispensables pour protéger les salariés, tout comme les bénéficiaires des soins. Je vais m'en occuper. Vous me tenez au courant, monsieur l'inspecteur? Mais l'inspecteur est là pour établir les bonnes conditions de travail et veiller à faire respecter les lois du travail. Il envoie son courrier au patron de l'association. Sans réponse, il dépose un référé judiciaire. Le patron, en période de crise, connaît certainement des difficultés à respecter les mesures nécessaires. Il se prépare à... C'est vous. Mais... Enfin, qu'est-ce que la direction départementale fait là? Avec le patron, mais... Alors, rentrez, je vous en prie. Je regrette profondément l'acharnement de l'inspecteur envers votre association sans accord préalable avec moi. Je vous conseille de mettre de côté ces correspondances sans accuser de réception. Je n'y ai pas répondu, bien sûr. Je considère être harcelé par cet homme qui envisage d'engager un référé judiciaire à mon encontre. Où en êtes-vous de la procédure le concernant? Ne vous inquiétez pas. Nous allons mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour la bonne poursuite de votre vie associative. Vous m'envoyez ravi. Vous prendrez bien un petit café? Attention, hein, c'est du bio. Et équitable. Faut penser à la planète. L'inspecteur attend toujours la réponse à son courrier. Quand soudain, il apprend que... Le patron menace de fermer l'association et de mettre tous les salariés au chômage. Quoi? Comment vont faire tous les bénéficiaires pour... Il veut saisir le conseil départemental et fermer l'association, mais ça concerne plus de 150 salariés à 20 heures par semaine payés au SMIC. Mais qu'est-ce que c'est encore? Vous êtes... suspendu? Non, mais c'est pas possible. La liberté et l'indépendance sont à la base de mon travail. Peut-être, mais vous êtes suspendu pour manquement En matière de pratique professionnelle et intervention hors du cadre collectif. Mais qui est intervenu? Il y a pression de la hiérarchie ou non? Il y a forcément une explication. Écoutez un peu ça. On te somme de confirmer par écrit de cesser ces pratiques, sans quoi elle va saisir l'administration centrale pour une sanction disciplinaire à ton encontre. C'est pratique. Mais de quoi s'agit-il? J'ai bien signalé que des aides à domicile se retrouvent sans masque en période de crise sanitaire. Vous exigez des EPI de type FFP2 ou FFP3 en contradiction avec la doctrine sanitaire nationale. Quoi? Je dépose un référé et le soir même, je suis suspendu. Mais attends, ta suspension empêche bien le référé. Et puis c'est le ministère qui décide de cette... Vos pratiques d'intervention en entreprise méconnaissent de manière délibérée les instructions de l'autorité centrale de l'inspection du travail et attestent d'un manque de discernement patent dans la période actuelle de crise sanitaire. Il faut en référer à la hiérarchie avant de prendre toute initiative, via des échanges préalables, afin de déterminer la stratégie la plus pertinente. Non, c'est pas possible. Il y a forcément une erreur. Le droit du travail et les conventions de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, sont totalement ignorées. La Convention de 81 prévoit que les agents de l'inspection du travail soient indépendants de toute influence extérieure indue. On m'empêche de faire mon travail, et ce sont les patrons, ceux-là même, qui mettent les salariés en danger, qui réclament ma suspension auprès de la direction du travail. Ils attaquent le droit du travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces mafieux? C'est des voyous, c'est des truands. Mollo là.
Alors, jamais le ministère du Travail, non seulement n'entrave, mais n'interdit des interventions. L'inspection n'est pas une addition d'agents, il y a un système global qui doit protéger les salariés de notre pays. Nos organisations exigent le retrait de la mise à pied de notre collègue et l'abandon de toute procédure disciplinaire. L'arrêt de toutes les pressions à l'encontre des agents du ministère du Travail qui tentent de mener à bien leur mission. Une pétition circule qui a déjà recueilli plus de 143 000 signatures.